Nous sommes très excités d'être en ce mois de juin, le mois de l'aube d'un nouveau jour, l'aube d'une nouvelle saison, l'aube de grandes choses nouvelles. Bienvenue en ce mois de juin, bienvenue aux bénédictions, bienvenue à la faveur, bienvenue au témoignage, bienvenue à la gloire, bienvenue au moment où Dieu fera de grandes choses puissantes et merveilleuses dans ta vie. Et pour ceux qui nous rejoignent de partout dans le monde, ce mois de juin ne sera pas seulement la gloire matinale, mais ce sera la gloire matinale pendant 5 jours, lundi à vendredi, et nous aurons la gloire, la soirée en gloire, donc 6h à 7h du matin, lundi à vendredi, et 18h à 19h, les lundis, mercredis, vendredi et dimanche. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche, ça ce sera le soir, mais le matin, on continuera comme on le fait jusque-là, lundi à vendredi, 6h à 7h du matin, 6h à 7h du matin. Bienvenue. Nous croyons que le Seigneur va enrichir votre vie ce matin. En ce mois de juin, Dieu va vous équiper et va vous préparer. Le reste de cette année sera un témoignage inhabituel. Et l'ennemi a commis l'erreur, il vous a placé en confinement, afin que vous soyez rafraîchis, que vous vous renouvelez, que vous redémarrez votre vie. Souvent, quand un ordinateur ne fonctionne pas, on l'éteint pour le redémarrer. Et quand il se redémarre, il se remet en marche et il reprend vie. À la fin de cette pandémie, quand ce confinement sera à sa fin, tu sortiras renouvelé, fortifié, rafraîchi, avec plus de force et puissance. Tu enlèveras toutes les anciennes limitations, tu enlèveras toute la peau ancienne et tu viendras avec une force nouvelle, une vision nouvelle, une force nouvelle et une nouvelle mission au nom de Jésus. Ce matin, nous allons commencer avec fleurir en ce mois de juin. Et nous considérons également que toute cette semaine, nous allons continuer à prophétiser en te disant que tu vas fleurir, tu vas fleurir, tu vas fleurir. Le mot fleurir a plusieurs significations. Ça veut dire être embelli par Dieu. En d'autres termes, Dieu mettant de décoration et qui embellit ta vie. Ça veut dire c'est comme une foire où il y a la musique et où tout le monde s'amuse. Ça, c'est florissant. Être florissant, c'est comme avoir les vagues de la mer. C'est quand il y a un relèvement, un soulèvement, quelque chose qui s'élève soudainement. Gloire à Dieu. Ce sera, tu vas fleurir soudainement, spirituellement et financièrement. Fleurir, c'est sortir ses armes, comme quelqu'un qui a des armes pour dire « Attention, j'ai les armes, je suis béni, fais attention ». Donc Dieu veut te montrer à l'ennemi pour le faire savoir que tu es béni. Fleurir, c'est faire une danse où tu tournes sur toi-même. Fleurir, c'est montrer, c'est se montrer. Dieu veut te montrer et faire de toi une manifestation de sa bénédiction sur terre. Fleurir, c'est se balancer. Ça veut dire être comme sur une balançoire, aller en avant et en arrière, en haut et en bas, où tu ne cesses d'augmenter. Fleurir, c'est augmenter, avoir la croissance, être plus grand, plus large et plus grand que le régulier. Fleurir, c'est être fort, devenir fort. La Bible dit qu'il devient plus fort. Fleurir, c'est être décoré par le Seigneur. Fleurir, c'est aussi lié au mot prospérer. Donc, dans les domaines de ta vie, tu deviens prospère. Souvent, les passages que nous lisons, fleurir est souvent attaché à l'herbe. C'est attaché à l'herbe. Fleurir comme l'herbe, fleurir comme le palmier, ça veut dire être resplendissant. Quand tu vois l'herbe qui est arrosée tout le temps, c'est tellement vert et c'est tellement frais. Moi qui joue au golf, par exemple, pendant la saison sèche, quand je joue au golf en Afrique, si c'est un terrain de golf qu'on n'arrose pas, tout le terrain devient sec et l'herbe devient même marron. C'est comme si on avait mis le feu. Mais une fois que la première ou deuxième
première pluie de la saison tombe sur le terrain, le terrain de golf change tout de suite et tout devient vert, tout verdit, parce que tout était sec avant. Donc prépare-toi parce que Dieu va t'embellir et te rendre si frais au nom puissant de Jésus. Les gens te regarderont et ils verront la manifestation de cette richesse. Fleurir, c'est être en floraison. Ici, en Europe, quand c'est l'hiver, toutes les fleurs meurent, tous les arbres font tomber leurs feuilles. Ils ont déjà commencé à les faire tomber depuis l'automne. Et quand on arrive en hiver, elles sont toutes mortes. Mais quand le printemps arrive, soudain, la cité est en floraison. On voit partout, les couleurs sont très jolies. C'est comme si quelqu'un a redécoré la nature. Donc Dieu s'apprête à te mettre en floraison. L'âge n'a rien à voir avec ton état de floraison. Dieu va le faire parce que la saison est arrivée dans ta vie où tu vas fleurir, où tu seras en floraison. Dieu va te faire éclater et tu seras un témoignage. Un autre mot qui est semblable à la floraison, c'est exploser, c'est augmenter, avoir la croissance et recevoir tant de faveurs du Seigneur. Fleurir ou être floraison, c'est être garni. Être garni suggère le fait que après avoir préparé un bon repas, tu décides de le décorer pour le rendre encore plus beau dans sa présentation. Fleurir, c'est atteindre un niveau satisfaisant dans la réalisation de nos projets. Prépare-toi parce que cette année, que le diable veuille ou pas, la parole prophétique que le Seigneur nous a donnée alors qu'on quittait l'année 2019 va s'accomplir. Je ressentais en moi qu'il y avait quelque chose en 2020 qui arriverait qu'on n'avait jamais vu auparavant. Personne n'a anticipé le coronavirus, mais au milieu même de cette pandémie, pour ces enfants qui ont les oreilles spirituelles, voici la saison où vous devez prospérer, fleurir et aussi grandir, être proliférer. Proliférer, en d'autres termes, couvrir tout au milieu de soi. Il y a certaines plantes qu'on utilise des fois comme une décoration dans la maison, qu'on le met souvent à la maison, mais on voit que ça pousse tellement que ça couvre tout le mur. Tout le mur est couvert et devient vert. C'est comme ça que tu fleuriras. Fleurir, c'est prévaloir. Quand les batailles arrivent, tu triomphes, tu gagnes. En d'autres termes, quand Dieu t'amène à fleurir, quand Dieu te fait fleurir sur tes situations, sur tes ennemis, tu prévaux, tu triomphes, tu gagnes et tu as la victoire sur les situations qui ont préoccupé tes pensées. Et le Seigneur te donne un témoignage, il te donne des raisons pour avoir des percées dans ta vie. Il y a des expressions, il y a des expressions qu'on utilise plus en anglais. On dit, ah, celui-là, il a vraiment atteint. Ah, il a frappé. Ah, il a vraiment réussi. Ou quand quelqu'un dit, ah, lui, il a vraiment réussi. Ah, toi, tu as vraiment réussi. Ça, c'est fleurir, être florissant. Quand on dit, tu as atteint le plus haut niveau, quand tu es passé à l'avant, ou ici, une expression plutôt anglaise, on dit tu as réussi à couper la moutarde. Ça veut dire que tu as atteint le niveau désiré, ou on dit que tu y arriveras. C'est fleurir. Ce matin, prépare-toi, et cette semaine, prépare-toi. Pendant que nous parlons de fleurir, tout ce qui te concerne, Dieu va t'amener à fleurir dans tout domaine de ta vie. Tu vas fleurir dans ta vision, dans tes rêves. En ce mois, tu vas fleurir à tous égards, non seulement en ce mois, car le livre de Job nous dit de commander notre matinée. Ce que nous faisons en ce mois de jeûne et prière, nous nous rencontrons le matin et le soir en ligne, c'est que nous nous préparons, nous commandons la matinée, nous prenons contrôle de 2020, 2021, de toute cette décennie, de 2020 à 2030, préparons
préparez-vous. Là où toute personne n'a jamais imaginé voir vos enfants, c'est là que vous irez. C'est là que tes enfants, tes petits-enfants et ta descendance arrivera. Ce que les gens n'ont jamais pu imaginer comme possible pour toi, c'est ce que tu feras parce que tu prospéreras. Puisque tu vas fleurir, tu seras florissant parce que c'est Dieu qui te prépare. Notre signification de fleurir, c'est orner. Vous savez, quand on voit des personnes, quand on leur fait un maquillage, vous serez étonnés. Je sais que vous avez entendu cette blague de cet homme chinois qui est allé divorcer sa femme, puisque la femme qu'il avait épousée était différente de celle qui l'avait reçue à la maison quand elle avait enlevé tout son maquillage. Donc Dieu va t'amener à être tellement orné. Dieu sera celui qui va t'embellir. Dieu est celui qui va te décorer. Dieu est celui qui va t'embellir. Les gens verront et diront, mais comment est-ce qu'on va regarder cette femme et voir là où Dieu ne l'a pas bénie? Car tout domaine de ta vie, il y aura une élévation venant du ciel. Il y aura une élévation qui est venue du ciel. Tu seras garni de beauté et de splendeur par le ciel. Tu seras une personne qui sera un ornement. Tu seras des ornements de grâce, ornements de témoignage. Tu seras un réplica de la faveur. Tu seras un réplica de la destinée, une manifestation de la main et de la gloire du Seigneur. Et ce sera si fort, ce sera si puissant que toutes choses qui se sont levées contre toi ou sur ta vie seront maintenant en dessous de tes pieds, car tu seras florissant, tu seras florissant. Psaume 72, 7. En ces jours, le juste fleurira, et grande sera sa paix tant que la lune subsiste. En tant qu'enfant de Dieu, celui qui a été lavé par le sang de Jésus et qui a été rendu justice par lui, Philippiens 3, 8 à 10 nous dit clairement que ce n'est pas notre justice. Il dit, afin que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice, mais la justice qui vient de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je prophétise dans ta vie que tu vas fleurir. Tu seras différent. La beauté de Jésus, l'état florissant de Jésus, la grâce de Dieu sera sur ta vie. Une paix abondante sera en toi. Une abondance aussi grande, aussi longtemps que la lune sera sur toi. Tu seras porteur de la paix de Dieu, porteur d'un état florissant venant de Dieu. Partout où tu iras, tout ce que tu feras. Je déclare dans ta vie ce matin, tes jours où tu fleuriras seront grands et l'abondance de ta paix durera aussi longtemps que la lune. La lune est là, existe depuis la création du monde. Donc, tous les jours qu'elle a eu, ainsi sera la durée de ton état florissant. Tu ne seras pas le proverbe dans la bouche des gens qui diront que oui, elle était bénie. Il y a un temps où elle était bénie. Mais je déclare ce matin, le ciel t'amènera à être florissant comme jamais auparavant. Je prophétise que tu fleuriras. Psaume 72, 16. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Je prophétise et je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu fleuriras comme l'herbe de la terre. Même avec un peu d'eau, ça reprend sa verdure et ça reprend sa fraîcheur. Alors je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu amènera une fraîcheur, une nouveauté de vie en toi et sur tout ce qui t'appartient. Même à ton âge, Dieu renouvellera ta force et tu
auras l'air plus jeune que ton âge, tu seras plus sage que ton âge, tu seras plus fort que ton âge, tout domaine de ta vie, tout ce que Dieu t'a donné, la main du Seigneur sera sur ça pour te faire de bonnes choses et sur ta maison pour te faire du bien. La main de l'Éternel sera sur toi, sur tes rêves pour te faire du bien, sur ta vision pour te faire du bien, sur les œuvres de tes mains pour te faire du bien. Tu fleuriras au nom puissant qui est au-dessus de tous les noms. Tu fleuriras. Je déclare dans ta vie juste un peu de blé qui abonde dans le pays. Et ça va jusqu'à secouer tout le Liban. En d'autres termes, il suffit qu'il y ait un peu qui vienne de toi, un peu de toi. Il y aura tant de richesses, tant de bénédictions, tant de faveurs. Reçois-le, 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 reçois-le. Au nom de Jésus, reçois-le. Ainsi soit-il. Psaume 90, verset 6 nous dit ce qui arrive. Il dit, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Mais aujourd'hui, nous retournons cela. Tout ce qui veut couper ta floraison, tout ce qui veut te sécher, tu te lèves au-dessus de cela. Tout domaine de ta vie qui a séché. Les personnes qui ont eu de grandes entreprises, mais ça a séché. Nous commandons une floraison. Ceux qui ont eu de grandes entreprises, de grandes affaires, mais tout a séché. Nous commandons une floraison. Ceux qui ont eu de grandes entreprises, de grandes affaires, de grandes compagnies, mais ça a séché. Nous commandons la floraison. Ceux qui ont eu de belles vies, il y a des domaines de votre vie qui ont cessé, mais ce n'est même pas la vieillesse, c'est juste que les choses ont été fermées à cause du manque. Le Dieu du retournement, le Dieu du retournement, le Dieu qui donne une deuxième chance, le Dieu du retournement, le Dieu qui donne des deuxièmes chances dans le domaine de ta vie où l'ennemi cherche à tout fermer et qu'il amène une soirée soudaine dans ta vie et qui fasse rabaisser ta vie. Je commande un retournement. On dit le matin, elle fleurit, elle pousse, mais le soir, elle est coupée et elle a séché. Mais dans la soirée, dans le soir de ta vie, tu ne seras pas coupé. Dans le soir de ta vie, tu ne seras pas coupé. Je prophétise, et quelqu'un qui est encore jeune, qui est encore vibrant, qui a encore la fraîcheur dans sa vie, mais l'ennemi veut amener une soirée soudaine dans ta vie. Il veut amener une soirée alors que tu es encore dans la matinée de ta vie. Je mets fin à la main du maléfique. Je mets fin à la main de Satan. J'arrête la main des ténèbres. J'arrête la main de Satan. Je déclare et décrète au nom de Jésus que tu vas fleurir. Tu fleuris, tu fleuris, tu fleuris au-delà de ton âge. Tu fleuris au-delà de l'âge. Au nom puissant de Jésus, tu fleuris au-delà de l'âge. Je prophétise en ce jour sur ta vie que tu fleuris au-delà de ton âge. Psaume 92, verset 7 nous dit « L'homme stupide n'y connaît rien et les sensés n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. » Toute personne qui se vante, mais ce sont des méchants, nous déclarons aujourd'hui qu'ils sont arrêtés. Ils utilisent leur force pour t'opprimer, pour t'attaquer. Dieu commence à fermer tout ce qui les concerne. Alors que Dieu t'élève, nous commandons, nous déclarons une élévation dans ta vie. La main du méchant ne prévaudra pas. La main du méchant ne prévaudra pas. La prière du méchant ne prévaudra pas. Les cris du méchant ne prévaudront pas contre ta maison. Ceux qui commettent l'iniquité subiront leurs conséquences. Mais pour toi, tu fleuriras. Je déclare dans ta vie aujourd'hui les personnes qui agissent et commettent l'iniquité et qui viennent contre toi, leurs plans, leurs désirs, leurs aspirations ne tiendront pas. Ce qu'ils rêvent, ce qu'ils pensent sur toi ne s'accomplira pas. Toute personne qui a désiré, qui a travaillé ou qui a œuvré dans le mal et qui ont voulu te fermer ou te détruire, le ciel les réduit au silence. Le ciel les réduit au silence. Le ciel les réduit au silence.
Psaume 92, 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Le palmier, de haut en bas, toute partie du palmier est utile. Il fleurit même dans le pays, même sur une terre qui n'a pas beaucoup de nutriments, il fleurit. Même dans un endroit qui n'est pas propice pour un palmier, il fleurit quand même par le Dieu vivant. Et selon sa parole sur laquelle nous nous tenons, je prophétise dans ta vie que ta vie sera comme un palmier. Tu fleuriras même dans le désert des nations où tu es. Tu seras mis à part parce que tu ne tires pas ta force de cette nation. Ton soutien, ton secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Aujourd'hui, je déclare dans ta vie que tu fleuriras comme un palmier. Tout aspect de ta vie produira des fruits. Tes branches porteront du fruit. Ton tronc portera du fruit. Tes branches porteront des fruits. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout domaine, tout aspect de ta vie fleurira. Tout ce que tu fais fleurira. Ce que tu ne connais pas fleuriront également. Ce matin, nous déclarons dans la vie de tout homme et de toute femme, connectés en ce lieu de prière. Et nous déclarons ce matin par le Dieu vivant, je déclare aujourd'hui que Dieu t'amène à fleurir. Il t'augmente, il te donne la croissance, il te fait connaître la faveur et sa grâce. Je déclare en ce jour que Dieu fait fleurir l'œuvre de tes mains. Certains d'entre vous qui êtes connectés avec nous de l'extrémité de la terre, partout où vous êtes, l'œuvre de vos mains fleurira. Le passage dit qu'il sera comme le cèdre du Liban. J'ai vu le cèdre du Liban plusieurs fois quand j'étais en Israël. Et on te montrera que quand on coupe le cédar du Liban, on n'a pas besoin de le polir parce que le cédar, il brille tout seul. Je pense qu'il a une huile en lui. Tu n'as pas besoin de le polir pour le faire briller. Tu peux l'utiliser pour décorer ta maison parce qu'il brille naturellement. Et il garde son état brillant pendant des années, pendant toujours. Donc ceux qui sont plantés par le Seigneur vont briller comme les cédars, comme les cèdres du Liban. Je me connecte avec toi ce matin et je prophétise dans ta vie que tout ce que tu feras fleurira comme le cèdre du Liban, l'œuvre de tes mains, ce que tu auras planté, les rêves de ta vie fleuriront comme les cèdres du Liban. Ce que tu feras de tes mains grandira comme le cèdre du Liban. Dieu t'a planté et l'homme ne pourra pas te détruire. Dieu qui t'a planté, c'est Dieu qui t'a planté, l'homme ne pourra pas te détruire. Les paroles méchantes qu'il prononce tomberont et mourront. Les flèches qu'il lance leur échoueront. Ceux qui lancent contre toi échoueront. Par l'Éternel, par le Dieu vivant et moi son serviteur ce matin, et sa parole ne peut pas décevoir. Et je déclare encore une fois dans ta vie que le juste grandit comme le palmier et il pousse et il grandit comme le cèdre du Liban. Ça, c'est toi. Quand les gens regarderont ta vie, ils verront la puissance, la main et la gloire de Dieu au nom de Jésus. Psaume 92, verset 13. Verset 14. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu.
Tu tiendras bon dans ce qui concerne les choses de Dieu. Tu tiendras debout dans l'appel du Seigneur pour ta vie. Toute tentative de l'ennemi pour te faire tomber va échouera. Le Satan essaie de te distraire pour détruire ta confiance, ton assurance en Dieu. Cela échouera. Tu ne vas pas t'égarer, tu ne regarderas pas en arrière, tu ne t'égareras pas loin du Seigneur, tu resteras dans le Seigneur. Tu te tiendras debout dans le Seigneur. Tu es planté. Tu n'es pas juste sorti de toi-même. Il y a des semences qui sortent d'une terre qui n'est pas fertile et souvent dans une mauvaise terre, mais ce n'est pas ton cas, car je déclare dans ta vie que le Seigneur t'a planté. Ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Tu es planté par Dieu. Tout homme qui essaye de te déraciner ta vie spirituelle, déraciner ton avenir, qui essaie de déraciner ta destinée, ils échouent à cause de toi au nom du Seigneur. Ils échouent devant toi, car Dieu t'a planté et c'est pour que tu portes du fruit. Dieu t'a planté afin que tu puisses briller. Dieu t'a planté afin que tu deviennes un témoignage. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Reçois au nom de Jésus. Tu fleuriras dans les parvis de notre Dieu. Tu seras un témoignage dans le parvis de notre Dieu. Tu seras mis à part dans la cour de notre Dieu. Tu seras un point de référence dans la cour de notre Dieu. Ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu prospèrent dans les parvis de l'Éternel. Être dans les parvis de la cour, ça veut dire que tu es passé par la grande porte, tu as passé la cour, mais maintenant tu entres à l'intérieur de la maison même. Quand tu es planté dans le parvis de la maison de l'Éternel, ça veut dire que tu es la beauté de sa maison. Dieu t'a élevé, tu es un homme, une femme de destinée. Toute chose qui tente, qui essaie de te détruire elles se détruiront elles-mêmes. Tout ce qui essaie de te rabaisser échouera devant toi, puisque tu es planté par le Seigneur. Peu importe ce qui arrivera, la destinée parlera pour toi. La destinée créera de la place pour toi. Même les problèmes que tu auras traversés ou que tu traverses concourront à ton bien. Elles concourront à ton bien. Elles finiront par te faire du bien, par être pour ton bien au nom qui est au-dessus de tous les noms. Toute chose que le Satan lance sur toi, tout ce qui est lancé sur toi et contre toi finira par être pour ton bien au nom de Jésus. Ils finiront par fonctionner, travailler pour toi et en ta faveur. Psaume 92, 15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Verset 11 dit fleurir, verset 13 dit fleurir, verset 14 dit fleurir. Quand tu as cette continuité, cette répétition du même mot, c'est très puissant. Il dit que tu porteras des fruits dans ta vieillesse, tu seras plein de sève, être plein dans la culture des Juifs veut dire être prospère. Tu seras prospère et tu seras verdoyant. Verset 15. Je prophétise, quand les gens diront, tu es trop vieux pour ceci, tu es trop vieille pour cela, Dieu renouvellera ta force. Dieu renouvellera ton rêve. Dieu renouvellera ta vision. Dieu renouvellera ta capacité. Dieu renouvellera tes capacités, tes habiletés. Je déclare dans ta vie en ce jour, là où les hommes ont dit que c'est terminé pour toi, Dieu commence une chose nouvelle dans ta vie. C'est là où Dieu commence une chose nouvelle dans ta vie.
Même dans la vieillesse, tu porteras des fruits. Dans la vieillesse, tu augmenteras, tu auras la croissance. Dans tes derniers jours, tu deviendras un grand témoignage. Et la Bible dit que tu seras prospère et tu seras verdoyant. Je déclare dans ta vie, tout domaine de ta vie, de ton travail, tu fleuris. Dieu met sa main sur ton travail, sur ta destinée, sur tes rêves. Les fruits t'accompagnent, la grâce t'accompagne. À partir de ce matin, les rêves de ton cœur, les aspirations de ta vie, les choses sur lesquelles tu travailles, elles commencent à porter du fruit comme tu ne l'as jamais imaginé auparavant. Ce matin, Seigneur, alors que nous sommes entrés en ce mois de juin, nous déclarons et décrétons qu'il sera grand, qu'il sera merveilleux. Quand les hommes disent, voici l'humiliation, nous dirons et nous chanterons que nous sommes relevés et élevés. Quand les gens disent que c'est difficile dans le pays, nous on dira que non, waouh, c'est la meilleure saison dans notre vie. La victoire t'accompagne de ce matin. Tout problème qui est arrivé, qui s'est présenté, toute bataille qui est arrivée. Voici la saison où tu as été préparé pour avoir la victoire. Tu as été préparé pour le témoignage. Tu as été préparé pour la percée. Tu es préparé pour un retournement. Tu es sur la liste de ceux que Dieu fleurira. Tu es sur la liste de ceux que Dieu prospérera. Tu es sur la liste de ceux que Dieu augmentera. Tu es sur la liste de ceux sur qui Dieu versera l'huile d'onction au-delà de toute imagination et essuiera leurs larmes et remplira leur bouche de témoignages. Je suis sur la liste de ceux que Dieu relèvera la tête et fera pour eux quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Prépare-toi, prépare-toi. Psaume 103, 15. Psaume 103, 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'on ne vint pas sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait, il ne la reconnaît plus. Ça sont les jours de l'homme, mais pour toi, nous prions aujourd'hui, nous déclarons que tu vivras longtemps, tu vivras dans la force, tu vivras longtemps, et tu vivras dans la force, tu vivras longtemps, et tu vivras dans la force. Nous avons vu pendant cette pandémie du coronavirus que la course n'est pas au plus fort, ni la bataille au plus sage. Une femme âgée de 106 ans a survécu le coronavirus, mais une jeune personne de 35 ans est morte à cause du coronavirus. On voit un docteur qui est dans la cinquantaine, qui est quelqu'un qui participe au marathon, qui est un athlète, qui est en bonne santé, mais le coronavirus l'a tellement battu qu'il est maintenant en train d'apprendre à marcher une fois de plus. Mais aujourd'hui, selon la parole de Dieu, je déclare que sans tenir compte de l'état de ton corps ou de ta santé, mais en tant que serviteur du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toi aujourd'hui, alors que tu me rejoins en ce lieu de la gloire matinale. Je déclare que tu ne seras pas coupé comme l'herbe. Tu ne vas pas sécher comme l'herbe. Tu ne seras pas coupé comme l'herbe. L'ironie de l'herbe, c'est que tu l'arroses pour qu'elle soit verte et ensuite tu viens pour la couper. Tu l'arroses encore pour qu'elle soit verte et après tu viens la couper. Tu l'arroses encore pour qu'elle soit verte et tu reviens la couper pour qu'elle soit présentable. Non, ce ne sera pas ton cas. Tu ne seras pas coupé. On ne te coupera pas. On ne te coupera pas. Tu ne seras pas ravagé. La peste qui se répand dans la ville, cette pandémie qui est dans le monde, ne te touchera pas. Elle ne te touchera pas. Elle ne te touchera pas. Elle ne touchera pas ton foyer. Je déclare dans ta vie et tes jours ne seront pas comme les jours de l'herbe qui sont arrosés pour être coupés ensuite. Mais tu vivras longtemps et tu vivras dans la force. Et tu seras en fait celui qui dira, il est temps pour moi d'aller à l'au-delà. Tu vivras longtemps au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas ravagée. Ritolema balosheka marodezi ritale barone ke satale ronama
Tu ne seras pas coupé, mais tu vas fleurir. Le reste de cette année, tu fleuriras. Les années à venir, tu fleuriras. Ta vie sera un témoignage. Ta vie amènera une gloire si grande à Dieu et ta vie amènera un témoignage à notre Dieu. Ta vie donnera gloire à Dieu et ta vie témoignera de la grandeur de Dieu au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Psaume 132, 18. Psaume 132, 18. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Et sur lui brillera sa couronne. En ce jour, aujourd'hui, je déclare dans ta vie, je prophétise dans ta vie que Dieu couronnera ta vie de tout ce qui est florissant. Il couronnera tout ce que tu fais avec un état de florissant. Tout ce qui a été en état d'arrêt, tous les rêves, toutes les prières qui étaient en arrêt, toutes les choses qui ne marchaient pas. Nous venons en ce lieu de déclaration ce matin et nous disons que tout commence à changer pour toi. Dieu te couronne avec tout ce qui est florissant. Ses ennemis, je les revêtirai de honte, mais sur lui brillera sa couronne. Il y a des ennemis qui ne sont même pas humains. Le coronavirus est un ennemi. Il sera couvert de honte, il sera revêtu de honte en ce qui te concerne. La maladie sera revêtue de honte. Les attaques sur ton corps, ce qui a décidé d'attaquer ton corps, ce sont des ennemis de ton progrès et de ta destinée. Ils seront revêtus de honte. Toute chose qui a ralenti et amochi ta vie, ce sont les ennemis de ta destinée. Ils seront revêtus de honte. Toute flèche, toute machination de l'ennemi qu'ils ont amené par écrit ou oralement ou par des messages téléphoniques ou ce qu'ils ont dit sur toi, tout cela, ce sont là des armes de l'ennemi et ils seront tous revêtus de honte. Mais quant à toi, Dieu dit, sur lui brillera sa couronne. Tout ce qui couronne ta vie brillera. Tout ce qui couronne ta vie brillera, ta vision brillera, tes rêves brilleront. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, tout ce que tu portes, tout rêve, toute aspiration, toute prière fleurira. Ce que tu essaies d'établir en cette saison de ta vie, les projets qui sont dans tes mains, les projets que tu as en main, les projets que tu es en train de mener, ils fleuriront, ils fleuriront, ils fleuriront. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, ils fleuriront. Proverbe 11, 28 nous parle d'une autre dimension. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Les justes verdiront comme le feuillage. Les branches d'un arbre ne fonctionnent pas d'elles-mêmes, mais les fruits lui sont donnés afin qu'elle puisse les porter. Elle porte sur elle des feuilles. Il y a la fraîcheur sur les branches. Elle fleurit parce qu'elle fait partie du corps entier. Tu es venu à Christ, tu es venu à la montagne de Sion. Tu appartiens à la cité de la foi. Tu appartiens à la famille de Dieu. Tu appartiens au corps de Jésus-Christ.
Je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu fleuriras comme une branche de l'arbre. Tes mains porteront du fruit, tes mains porteront la faveur, tes mains porteront la grâce. Je déclare et décrète dans ta vie qu'on ne regardera pas dans tes mains pour les trouver vides. Jésus a regardé le figuier et il n'a pas eu de fruit. Ce n'est pas la tige qui porte le fruit, c'est la branche qui porte le fruit. Ce n'est pas la tige qui porte le fruit, c'est la branche qui porte le fruit. Tu fleuriras, tu fleuriras, tu fleuriras comme porteur de fruits. Tu fleuriras comme porteur de fruits. Tu fleuriras comme porteur de fruits. Tu porteras du fruit. Tes mains seront remplies de fruits au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Tes mains porteront du fruit. Tu béniras ta génération. Toutes les fois que quelqu'un se connectera à toi, ils fleuriront. Ceux qui se connectent à toi fleuriront. Ceux qui se connectent à toi fleuriront parce que tes mains portent des fruits. Il y a certains parmi vous qui ont des rêves, vous avez des projets pour cette année, des choses que vous voulez réaliser. Je prophétise dans votre vie aujourd'hui que les rêves et visions que vous réalisez cette année fleuriront. Ils réussiront, ils fleuriront, ils réussiront. Les choses commenceront à marcher pour vous comme vous n'avez pas imaginé, car le Seigneur lui-même vous fera rire et vous amènera à célébrer, à vous réjouir, parce qu'il sera grand et il fera quelque chose de grand dans ta vie. Ce sera puissant, ce sera merveilleux, au nom puissant de Jésus. Proverbe 14. 11. Proverbe 14, 11. La maison des méchants sera détruite. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des justes, mais la tente des hommes droits fleurira. La tente des hommes droits fleurira. Le tabernacle ou la tente, c'est ta maison, c'est ton foyer, tout ce qui regarde, tout ce qui concerne là où tu habites, là où tu opères, là où tu travailles, là où tu dors. La tente des hommes droits fleurira. Que la paix repose dans ta maison, que la grâce soit sur ta maison, que la joie du Seigneur soit sur ta maison, que la bénédiction du Seigneur soit sur ta maison, que la croissance du Seigneur soit sur ta maison, que le témoignage du Seigneur soit sur ta maison. Le juste fleurit comme les branches et les tentes des hommes droits fleurit. Partout où tu dresses ta tente, où tu habites, c'est là que c'est ce que ça veut dire. La tente du juste, c'est partout où tu trouves du repos, ce que tu appelles ta maison, ou ta demeure, ou là où tu opères, ou là où tu travailles, ça fleurira, ça prospérera. La main du Seigneur sera si puissante et forte dans tout ce que tu fais. Ta tente fleurira. Dieu mettra grâce sur grâce, faveur sur faveur sur ta vie. La croissance sera étonnante, le témoignage sera étonnant. L'œuvre du Seigneur dans ta vie sera étonnante. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que le tabernacle de l'homme droit fleurira. Tes œuvres, ton travail fleurira. Tes rêves fleuriront au nom de Jésus. Cantique de Salomon 6, 11. Je suis allé dans le... Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers
fleurissent. Je prophétise aujourd'hui que quand un domaine n'a pas encore produit ses fruits, un autre domaine commencera à produire ses fruits. Pendant qu'un domaine porte déjà son fruit, l'autre domaine sera en train de bourgeonner. Bourgeonner veut dire que la fleur qui s'ouvre déjà afin que la fleur puisse recevoir les insectes qui vont prendre le pollen et aller le distribuer. Donc ça veut dire que pendant que tu es dans une moisson, une autre moisson est déjà prête. Pendant que tu es dans une moisson, une autre moisson est déjà prête. Ceci est ton héritage, ceci est ton témoignage, ceci est ta victoire, ceci est ton témoignage, ceci est ta victoire. Pendant que tu es dans une moisson, une autre moisson est déjà prête. Alors que tu es encore dans une moisson, l'autre moisson est déjà prête. Au nom de Jésus, pendant que tu reçois le fruit de la vallée, la vigne fleurit déjà. Pendant que tu te réjouis de cette vigne qui fleurit, les grenadiers commencent à porter leurs fruits. La vigne produit les raisins à partir desquels on produit le vin. De la vigne, nous finissons par avoir le vin. Donc, le mot vin vient du mot vigne. Alors, je prophétise dans ta vie aujourd'hui, pendant que tu reçois une bénédiction. La Bible dit que je suis allé dans la vallée des noyers pour voir leur verdure. Et pendant la personne regardait cela, la personne a également vu que les vignes fleurissaient. Pendant que la personne regardait les vignes, elle a aussi vu que les grenadiers commençaient à bourgeonner, que les fleurs étaient en éclat et qu'on pouvait déjà voir les fruits. D'une moisson à une autre. Tu vas d'une moisson à une autre. Tu vas d'une moisson à une autre. Amos 9, 13 nous dit: la moisson rencontrera la moisson dans ta vie. Une moisson rencontrera une moisson dans ta vie. Alors que tu es dans une moisson, tu iras dans une autre moisson. Tu iras de moisson en moisson au nom puissant de Jésus. La moisson ne cessera jamais dans ta maison. Tu recevras une moisson et tu seras en train de recevoir en même temps une deuxième. Amos 9, 13. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Amos 9, à partir du verset 13, quelques-uns disent que je vais trop vite. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Et les montagnes et des montagnes coulera, et le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Tout lieu de sécheresse et d'infertilité reçoit la fécondité spirituelle. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Ce matin, à l'endroit, en ce lieu où tu vas fleurir, en ton heure florissante, Brodushka e broduska ye namam bradoske leranate. Rosheka e prosute mambredozia. Ruta liko shona makoso keperona. Rote koso kali torina zebranote dizia. Orina talori kabarosa bariska doshka bambradoske riskibo. Je prophétise ce matin que quelqu'un qui est connecté à cet autel, tu iras d'une saison de moisson à une autre saison de moisson. Alors que tu t'occupes d'une moisson, la moisson suivante sera déjà prête dans ces jours qui arrivent. Les jours arrivent, les jours où tu attendais ton salaire, des revenus afin de pouvoir survivre. Mais je prophétise dans ta vie ce matin et je crois que tu vas le recevoir. Et si j'étais à ta place, je trouverais un moyen de semer sur cette parole. Tu iras d'une moisson à une autre moisson. Tu iras d'une moisson à une autre moisson.
Tu iras d'une moisson à une autre moisson. Tu n'auras pas encore terminé la moisson de l'année dernière et la moisson de ce mois présent sera déjà arrivée. Pendant que tu t'occupes de cette moisson de ce mois présent, on préparera déjà la moisson à venir. Tu iras d'une percée à une autre percée. Voilà ce que fleurir veut dire. Tu seras florissant. Tu iras d'une moisson à une autre. Quand ton fruit est plus grand que ta capacité de recueillir la moisson. Quand ta moisson est plus grande que ta capacité d'amasser tout cela, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Ceci sera ton témoignage en tant qu'enfant de Dieu. L'huile de Dieu reposera sur ceci et ça deviendra ton témoignage. Je le déclare dans ta vie et je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras deviendra un témoignage. Ecclésiaste 12, verset 5. Ecclésiaste 12, verset 5. Ecclésiaste chapitre 12 est en fait une description de ce qu'un homme traverse quand il arrive à son vieil âge. Verset 5 dit, verset 7 plutôt, où l'on redoute ce qui est élevé, en d'autres termes, quand on a peur des hauteurs, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit. L'amandier fleurit, c'est quand la couleur de tes cheveux change, tes cheveux deviennent blancs, où la sauterelle devient pesante, ça veut dire quand on n'a plus de force pour courir, et où la capre n'a plus d'effet, quand on perd sa vigueur sexuelle. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or se brise. Mais notre prière s'arrête sur la partie qui dit où l'amandier fleurit. C'est un symbole du vieillage. Tout homme qui est en ce lieu de la gloire matinale, qui a eu peur, qui a été effrayé par le coronavirus et les autres problèmes de santé où vous vous demandez est-ce que je verrai le vieillage. Je joins ma foi à la vôtre ce matin et je prophétise que tu ne mourras pas mais tu vivras jusqu'à ce que l'amandier fleurisse. Tu ne mourras pas mais tu vivras. Tu verras à l'âge de 70 ans. Tu verras tes 80 ans, tu verras tes 90 ans, tu verras tes 100 ans, tu verras tes 110 ans, tu verras tes 120 ans. C'est ce que Genèse 6 nous te promet et c'est ce que Ecclésiaste chapitre 12, 5 veut dire. Et l'amandier fleurit. Quand tes cheveux deviennent blancs, on dit que les cheveux ne sont pas complètement blancs et ils ne sont pas complètement gris, mais c'est l'amandier qui fleurit. Tu verras tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tu verras la main du Seigneur dans ta vie et tu vivras ta vie dans la force. Tu vivras ta vie dans la puissance. Je ne suis pas sûr si la femme qui avait 106 ans, qui a survécu au coronavirus, si elle est née de nouveau. Mais quand on la met dans son entretien, on remarquait qu'elle avait encore la pensée saine. Elle était capable de pouvoir être présente dans la discussion et décrire ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait ressenti quand elle a eu la maladie et comment est-ce qu'elle s'en est sortie. Donc je déclare dans ta vie aujourd'hui, par la puissance du Christ vivant, que tu vivras longtemps, tu fleuriras pendant longtemps et tu fleuriras dans la force, tu fleuriras longtemps et tu fleuriras dans la force, tu fleuriras longtemps et tu fleuriras dans la force. Au nom de Jésus. Ceci sera ton témoignage. Ceci sera la gloire du Seigneur sur ta vie.
Et je déclare et décrète que la honte ne sera pas ton partage, mais le témoignage sera ton partage. La faveur sera ton partage. Au nom du Seigneur Jésus. Ézéchiel 17, 24. Ézéchiel. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé, et que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. J'ai fait verdir l'arbre qui était sec. J'ai fait verdir l'arbre qui était sec. J'impose la main par la foi sur toi aujourd'hui. Tout domaine sec de ta vie maintenant reprend vie. Tout domaine dans ta vie qui a connu une sécheresse reprend vie maintenant. Les arbres secs, des rêves secs, des visions sèches, des projets secs verdissent, ils verdissent, ils verdissent. On a dit qu'il n'y a pas d'argent, on a dit qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Voici la saison où Dieu t'élève quand les gens parlent de la sécheresse en plein milieu de cette pandémie. Au plein milieu de cette pandémie, il y a des gens qui fleurissent, qui réussissent et ils ne sont même pas croyants. Donc je déclare ce matin, pour toi en tant qu'enfant de Dieu, le ciel te distinguera. Cette parole où Dieu parle des choses qui sont sèches, mais il dit qu'il fera verdir les arbres secs et il dit, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Tout domaine qui ont connu la sécheresse dans ta vie commence à verdir, il commence à fleurir, il commence à fleurir, il commence à fleurir, ils fleurissent. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé. Les arbres orgueilleux sont rabaissés et élevé l'arbre qui était abaissé. Ce que les gens méprisaient, Dieu s'apprête à les relever. Et j'ai desséché l'arbre vert. L'arbre qui portait du fruit et qui se vantait, Dieu va les sécher. Et j'ai fait verdir l'arbre sec. Toute personne connectée avec moi en ce lieu de prière ce matin, je déclare dans ta vie que les jours de sécheresse sont terminés. Prépare-toi à verdir, à fleurir tes rêves, tes visions, ce que tu portes en ton esprit. Et tu te demandes comment est-ce que j'aurai les finances pour réaliser ceci, comment est-ce que je serai sponsorisé pour accomplir ceci, comment cette vision s'accomplira. Aujourd'hui, tu me rejoins en ce lieu de déclaration. Et je déclare et décrète dans ta vie que ceci deviendra ton témoignage, ça deviendra ton témoignage, ça deviendra ta gloire, ceci sera ta faveur. Ta main le portera, va le gérer, ta bouche témoignera et tes yeux le verront. Au nom de Jésus. Les gens viendront danser, célébrer avec toi. La bouche de l'Éternel a parlé et la main de l'Éternel l'accomplira au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom saint de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au saint nom de Jésus. Rejoignez-moi ce soir car nous allons commencer notre soirée de gloire de 18h à 19h, lundi, mercredi, vendredi et dimanche soir. Les vendredis soirs seront les vendredis de feu. Les vendredis de feu. Un chassera 1000, deux chassera 10 000. J'amènerai à l'autel, sur l'autel avec moi, une personne qui également porte cette onction de prière et de prophétie. Ce vendredi 5 juin, nous aurons l'évêque, le bishop Harry Jackson. Je le connais depuis 30 ans. J'ai prêché pour lui plusieurs fois. Il a prêché pour moi plusieurs fois. Un homme merveilleux, un homme avec une grâce prophétique merveilleuse. Quand les églises étaient fermées en cette année, et le président Trump des États-Unis avait besoin de quelqu'un pour prier sur toute l'Amérique et prophétiser sur toute l'Amérique pendant
les vacances pendant le week-end de Pâques. C'est le bishop, l'évêque Harry Jackson, qui avait été invité à la Maison Blanche aux États-Unis afin de prier sur toute l'Amérique. Donc c'est lui qui va nous rejoindre en direct ce vendredi 5 juin. Rappelez-vous également que non seulement nous prions le soir, mais nous sommes également ici tous les jours, lundi à vendredi. Rappelez-vous de toutes les différentes annonces. Je vous prie, partagez avec vos amis, avec vos connaissances et vos proches. Parlez-leur de ce lieu de rencontre de la gloire matinale. Même s'ils partent au travail, ils peuvent le mettre sur leur portable et le jouer en conduisant, mais sans regarder sur l'écran. Je vous prie, ne regardez pas sur l'écran pendant que vous conduisez. Conduisez en toute sécurité. Et ceux qui restent à la maison, restez aussi en sécurité. Suivez-moi sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et aimez notre page Facebook également. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur deux autres plateformes, nous sommes sur Facebook et nous sommes sur YouTube. Et donc, faites le nécessaire pour nous suivre sur toutes ces plateformes. Rappelez-vous de notre conférence de IGOC. Inscrivez-vous pour cette conférence. En cette période de jeûne et prière, j'ai un grand fardeau dans mon cœur pour l'université KSCC Université, l'université de KICC qui est appelée King's University. Je vous prie, allez sur nos plateformes en ligne et faites des dons et indiquez bien surtout donc que vous faites que cela est pour notre université King's University. Pendant ce confinement, c'est notre église qui est au Nigeria qui est responsable de 60 à 70% des frais pour notre université. Ici en Angleterre, on donne très peu, mais on pense qu'on donne beaucoup plus que les autres. Mais le temps est arrivé pour vous afin que vous puissiez nous aider pour cette université, afin que l'université puisse aller de l'avant, puisque 90% et même plus des étudiants reçoivent une bourse. Donc, j'aimerais que vous puissiez inviter vos amis à nous rejoindre tous les jours, tous les matins pour la gloire matinale, tous les jours, et la gloire et la soirée de gloire qui se tiendront les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Et allez sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux et faites vos dons et indiquez clairement que tous vos dons sont pour le financement de King's University. Même si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez également appeler le bureau de l'Église pour nous le confirmer. Je le ferai tous les jours. Et s'il y a quelqu'un qui essaye de créer des comptes quelconques afin de demander des dons pour un orphelinat, ce n'est pas nous, cela ne vient pas de nous. Tous dons pour KICC sont donnés sur nos plateformes ici en Angleterre. Je suis sûr que vous avez été bénis. Demeurez bénis, demeurez dans la faveur de l'Éternel, demeurez dans l'élévation, demeurez concentrés. Le Seigneur continuera à vous bénir et vous donner un témoignage hors de commun. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.